les énoncés, donc les différentes séries de TP avec les projets correspondants aux solutions, les solutions qu'on a fait l'an dernier. D'accord, merci madame. Je vous en prie. Alors, donc, la dernière fois, on s'était arrêté toujours avec l'exemple à partir de la console. Donc, on s'est arrêté avec l'exemple la Madame, j'aurais programmation. une question s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je vous écoute. Madame, puisqu'on fait Java dans TPPO et on fait aussi dans Génie logiciel, ce sera quoi la Oui. différence? Alors, en fait, je vais vous dire, c'est quoi? En réalité, il y a quelques années de cela, comme on était à l'aise, on avait un Vous emploi faisiez du le temps Delphi. bien ficelé, on faisait un seul TP. C'était un seul projet TP ou un seul mini-projet dans lequel vous deviez voir les deux aspects, les deux parties. Donc, la partie qui concerne GL était notée par GL et la partie qui concerne l'orienté objet, c'est-à-dire la POO, était notée par la POO. Avec ces dernières années, on est vraiment en train de travailler avec les conditions que vous connaissez tous. Donc, ce n'est pas évident de prévoir ça. Mais en fait, l'objectif de ce TP ou de ce module de manière générale, ce n'est pas de vous apprendre à programmer Java. On n'est pas en train de vous apprendre le Java, mais de vous apprendre à programmer en Java en respectant les fondements de l'orienté objet. Parce qu'on peut très bien faire de la programmation Java, mais en réalité, à l'intérieur, je vais tout mettre dans une seule classe, tout mettre dans le main. Je vais plus faire un semblant de procédural que respecter les fondements de l'orienté objet. Donc, dans ce module, et par rapport à ce TP, donc vous allez mettre en pratique les fondements de l'orienté objet avec le langage Java. Pourquoi Java? Parce que le Java, c'est un langage qui est très structuré et qui permet de mettre directement en pratique ces fondements de l'orienté objet. Alors, on aurait pu aussi travailler avec le C#. Ils ont un même niveau d'orienté objet. Maintenant, pourquoi vous faites avec GL, vous faites le Java? Parce que même avec les outils que vous êtes en train plutôt pas les outils, les notions que vous êtes en train d'aborder en GL, elles s'appliquent bien en Java. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire de l'UML ou pas encore, mais quand vous ferez de l'UML, si vous maîtrisez correctement le langage et vous maîtrisez correctement Eclipse, vous avez des composants qui vous permettent de générer du code à partir des diagrammes UML. C'est-à-dire vous avez une interface qui vous permet de tracer votre diagramme UML, donc cas d'utilisation, diagramme de classe, diagramme de séquence, diagramme d'activité, donc un certain nombre de diagrammes UML. Une fois que vous avez établi votre modélisation avec le langage UML, vous pouvez directement, en quelques clics, générer le code correspondant en Java, parce que des outils existent. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle vous êtes en train de faire du Java dans les deux modules. OK? Est-ce que vous êtes toujours là? Merci, madame. Oui, merci madame, merci. Oui, madame, oui. Je vous en prie. OK, OK. Alors, donc on est toujours avec l'exemple de la console, sauf que cette fois-ci, l'exemple de la console, on va exploiter les arguments. On va utiliser les arguments, c'est-à-dire le tableau d'arguments qu'on peut avoir au début du mail.
D'accord? D'accord, madame. OK? Donc, je commence à écrire d'abord le code. Voilà. Donc, je vais partager le bloc-notes. Et je partage aussi euh, la console. Alors, où est-ce que vous en êtes côté cours? Vous êtes arrivé à quel chapitre? Les classes abstraites Classe abstraite, moi, là. et les Ah, interfaces. D'accord, mais vous speedez vraiment beaucoup, hein? Madame, un chapitre par semaine. Voilà, Ah, Voilà. mais vous speedez vraiment beaucoup, hein? Moi, je suis qu'à l'héritage, hein? Il y a d'un Madame, côté, oui. madame, c'est quand les examens? Yani, est-ce qu'on va Euh, terminer? alors, les examens, je ne sais pas encore, mais en principe, l'arrêt de cours, c'est le 17 juin. L'arrêt de cours, c'est le 17 juin, donc dans un mois, à peu près, on va dire. Oui. Dans un mois. Bon, on n'a rien d'officiel pour le moment. Est-ce qu'il y a prolongation, pas prolongation? Mais le planning qu'on a, c'est que l'arrêt de cours, c'est le 17 juin. Madame, Oui, le 17 juin, madame, ça ne sera pas suffisant pour nous et même pour vous. Yani. je sais bien. C'est pas moi qui décide, hein. Moi, je fais ce que j'ai à faire d'ici le 17 juin. Si on nous rajoute du temps, tant mieux. Si on ne nous rajoute pas du temps, on essaiera de faire avec. C'est pour ça que je vous ai dit des séances de 3 heures pour qu'on puisse terminer à chaque séance. On commence une série de TP, on la termine. D'accord? D'accord, madame. Donc Merci. c'est pour ça que je vous ai demandé de travailler de cette manière. Alors, bon, donc je reprends ce qu'on avait fait la dernière fois. Alors, donc public, statique, void, main, le tableau d'arguments et à l'intérieur du main, donc on avait fait euh, un message. Voilà. Donc, un message, je sais pas moi, un simple message, et c'est tout. Donc, je sauvegarde comme on a fait la dernière fois. Je sauvegarde comme on a sauvegardé la dernière fois. Donc, je change le type. Je définis le nom de la classe et je vais le mettre au bureau. Comme ça, j'accéderai plus rapidement pour pouvoir le compiler. D'accord? Voilà, donc j'ai sauvegardé. Je passe à la console. Bon, je compile. Non, non, j'ai pas oublié les arguments. Et j'exécute la classe plus normalement du monde. D'accord? Donc, pour le moment, je repris ce qu'on a fait la dernière fois ensemble, c'est-à-dire pour avoir le même code. Alors, le tableau d'arguments, j'ai la possibilité de l'appeler comme je veux. Alors, c'est tableau d'arguments
ARGS, A, V, X, H, ce que vous voulez. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter dans le message. Madame, Oui, il va nous servir à quoi le tableau d'arguments? vous allez comprendre à quoi il va nous servir. Alors, le tableau d'arguments, c'est une manière de passer des paramètres à une application de manière générale ou un programme Java particulier au moment de son exécution. Alors, j'ai donné un exemple concret la dernière fois. Si vous avez des paramètres propres à la machine, lorsque vous exécutez une application, vous ne pouvez pas avoir une information sur la machine sur laquelle vous êtes en train d'exécuter une application au moment de l'exécution. Donc, pour pouvoir utiliser ces paramètres ou ces valeurs dans votre application, soit vous allez devoir les inscrire dans un fichier et que vous aurez préalablement programmé dans votre code pour pouvoir le récupérer, l'ouvrir et récupérer les informations au niveau de ce fichier, ou bien au moment de l'exécution, on passe ces valeurs ou ces arguments directement à travers ce tableau d'arguments. Donc, c'est une des utilisations possibles. Alors, ici, comment je vais utiliser ce tableau d'arguments? Je vais juste récupérer la première et la deuxième valeur de ce tableau d'arguments. Je vais les concaténer au message au moment de son affichage. Donc, je reviens à la console. Donc, je relance la compilation parce que le fichier a changé. Et je réexécute. Alors, au moment d'exécuter, j'ai une exception. Donc, exception in thread main. Donc, java.long.arrayIndex out of bounds exception. Ça veut dire quoi? J'ai une exception par rapport au débordement de l'accès à l'index d'un tableau. À quelle position? On vous dit index 0. Index 0 avec out of bounds for length 0. C'est-à-dire le tableau n'existe même pas. C'est normal parce que je n'ai pas passé de paramètres au moment de l'exécution. En fait, pour passer des paramètres au moment de l'exécution, il faut que je rajoute ici ce que je mets dans le tableau d'arguments. En réalité, le tableau d'arguments, il se trouve où? Il se trouve ici, dans la commande d'exécution. Je suis en train de dire Java TP1, c'est-à-dire exécuter la classe TP1 avec les arguments qui vont suivre le nom de la classe. Tout ce que vous écrivez à la suite du nom de la classe est automatiquement copié ou passé comme paramètre dans le tableau d'arguments. Donc, la première valeur, c'est argument de 0, argument de 1, argument de 2, et ainsi de suite. Donc, si j'exécute de cette manière... J'ai pas bien compris l'utilité du tableau d'arguments. Vous n'avez pas bien compris quoi? L'utilité. Et l'utilité, c'est pour pouvoir passer des valeurs ou passer des choses au main au moment de l'exécution. C'est tout. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser un scanner et interagir avec l'application. Je vais juste les donner au moment de démarrer l'exécution. Je démarre avec l'exécution. C'est-à-dire, lorsque j'exécute la commande pour exécuter mon application, je lui donne également les arguments du mail. C'est ça le principe ou c'est ça l'utilité de ce tableau d'arguments. Donc, tout ce que vous écrivez dans la commande d'exécution sera automatiquement interprété comme votre tableau d'arguments et il sera récupéré comme vous le voyez. Bon, dans le code, on a uniquement récupéré les deux premières valeurs et donc c'est de cette manière qu'on peut interpréter et utiliser ce tableau d'arguments.
Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui, madame, oui. Madame, donc arc 0, c'est easy. C'est le premier mot, c'est ça? Oui, et arc 0, c'est le premier mot. Arc de 1, c'est le deuxième mot. Le reste, c'est arc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je peux même faire... bon, on va faire autrement. Plutôt, on va modifier le message. Je vais faire int i égale à 0. Et je dirais y est inférieur. Madame, donc Oui, si on fait un espace, c'est un nouveau argument. Donc, oui, donc comme l'exemple ici, A, argument 0 c'est easy, argument 1 c'est A, c'est ça. oui, bien sûr. Et ici, on veut faire une phrase, une chaîne de caractères. Non, une chaîne de caractères, c'est une... attendez. Une chaîne de caractères, c'est en considérant les séparateurs. Alors, le principal séparateur qui est considéré ici, c'est l'espace et le saut de laine. Ils sont automatiquement considérés comme séparateurs. Vous ne pouvez pas faire autrement. D'accord, merci. Si vous ne voulez pas considérer comme séparateur, ce que vous récupérez, vous faites la concaténation. C'est-à-dire, vous faites vous-même la concaténation. Ah, d'accord. Mais l'espace ne sera pas pris en compte. D'accord? Oui, merci. Donc, je peux, par exemple, dire que je vais afficher le contenu voilà. Je vais afficher le contenu. Madame, il y a une question dans le chat. Il y a une question, oui. Je n'ai pas compris. Comment Il y a ça, une question dans le chat. comment on récupère? Je n'ai pas compris. Comment on récupère le nom de fichier tp1.java? tp1.java, je l'ai appelé comme ça. Enfin, le fichier, je l'ai appelé comme ça. Parce que la classe qui contient le main, elle s'appelle comme ça. File or present. Il y a une accolade qui manque. Oui. Il y a une accolade qui manque ici. C'est non. Je n'ai pas compris votre question. Location. Alors, Madame Lang, بدي ah oui, 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 c'est bon. Non, j'essaie de comprendre la question. Un argument qui nous donne le répertoire courant. Dans ce cas-là, vous utilisez les commandes DOS. Vous n'avez pas une instruction qui vous dit dans quel répertoire vous êtes. Vous avez les commandes DOS qui vous donnent ça. C'est les commandes DOS qui vous donnent ça. Ce n'est pas une instruction.
D'accord? Quand on est dans un code, on exécute le code. J'ai enregistré. Pourtant, j'ai enregistré. C'est quoi le problème? Hmm. Si, length, c'est une méthode. Je ne peux pas appeler la méthode length avec un tableau de chaîne de caractères. C'est ça l'erreur. Plutôt, oui, c'est ça. Avec un tableau de chaîne de caractères, je ne peux pas invoquer avec un tableau de chaîne de caractères. Donc, on peut faire autrement. Madame, c'est pas l'inf sans parenthèse, une propriété. Comment? C'est pas un C'est pas- attribut. C'est pas le? C'est pas un attribut, l'inf. Non, là, c'est pas un attribut, non. Ah, non. C'est pas un attribut, c'est une méthode qui permet de déterminer la taille d'une. Madame, elle marque Attends, normal. la taille d'une string. Un string. Comment? Madame, Elle madame, marque, Oui. madame. Parlez un à la fois. Oui, je vous écoute. madame, Oui. je pense que c'était les deux parenthèses هذوك. More length. Attendez. Attendez. Je vais réessayer. Je vais dire que comme ça devrait marcher. Oui, oui, voilà. Oui. Madame, déclare le i comme int. Attendez. Oui. Les erreurs par rapport au i. Oui. Finalement, length, c'est un attribut, c'est pas une méthode. D'accord. Je vais relancer la longue commande qu'on avait écrite tout à l'heure. Donc, il a décortiqué ce qu'on lui a donné ou toute la phrase qu'on lui a écrite, élément par élément, il a considéré le blanc comme séparateur. Et chaque élément, il le considère comme une position dans le tableau d'arguments. D'accord? Tout ce que vous écrivez dans le tableau d'arguments est récupéré comme étant une chaîne de caractères. Même les nombres, ils sont quand même récupérés comme une chaîne de caractères. Donc, si vous voulez les interpréter autrement, il faudrait les convertir en type correspondant, soit
entier, soit double, soit réel, ça dépend dans quelle situation vous vous trouvez ou bien avec quel type de nombre vous vous retrouvez. Est-ce que vous avez compris comment on peut exécuter, comment on peut utiliser cette... Madame, donc c'est à la place du scanner, c'est ça? Comment? C'est à la place du scanner. Non, ce n'est pas à la place du scanner. C'est une autre manière de passer des paramètres ou de donner des valeurs à un programme avant de lancer son exécution. Le scanner, vous l'utilisez au fur et à mesure. C'est-à-dire que ça se fait de manière interactive. Il vous demande, il attend un résultat, vous lui donnez la valeur correspondante. C'est ça l'utilisation ou l'utilité d'un scanner. L'utilisation des arguments, c'est-à-dire qu'avant même de démarrer l'exécution, vous lui donnez tout ce que vous avez comme paramètre à la fois. مدام Oui, مدام دونك يصلح لي تيست منه لي تيست مليح نديرو ارك هذا خير من سكانر نو oui, bien sûr. Alors, je vous ai dit, vous pouvez tester avec, vous pouvez passer des paramètres au moment par exemple, si vous avez besoin d'utiliser des fichiers et que les fichiers dépendent de comment l'utilisateur les a définis ou bien dépendent de l'emplacement où l'utilisateur les a mis. Donc, dans votre application, vous allez juste tenir compte des fichiers qu'il faut ouvrir, qu'il faut traiter, etc., etc., etc. Avant de lancer l'exécution, vous allez dire que le répertoire, par exemple, Workspace, il se trouve à cet endroit. Le fichier, la deuxième entrée, il s'appelle de cette manière et un argument supplémentaire. Donc, au moment de l'exécution, vous allez juste récupérer ces valeurs dans le tableau d'arguments, vous allez travailler avec. C'est comme quand vous passez des paramètres à n'importe quelle méthode. Sauf que lorsque vous passez des paramètres au main, c'est dans la commande d'exécution que vous allez lui donner les arguments uniques. Est-ce que vous avez compris? وي مدام ميرسي Je vous en prie. Madame, Alors, s'il vous plaît, oui. comment vous avez passé les paramètres? J'ai raté le début, excusez-moi. Alors, je les ai passés dans la commande d'exécution. Donc, vous avez ici la commande Java, c'est-à-dire le mot-clé ou le nom de la commande qui permet l'exécution, le nom de la classe qui contient le main, et tout ce que j'ai mis par la suite est interprété comme tableau d'arguments. Donc, ISIL A et le charabia que j'ai écrit par la suite. D'accord, merci, madame. C'est-à-dire que dans la commande d'exécution, je suis en même temps en train de passer les paramètres. Donc, je suis en train de lui dire exécuter le main qui se trouve dans cette classe avec ses arguments. C'est comme ça qu'il faut interpréter la commande. Merci, madame. Je vous en prie. Alors, bon, donc si vous avez compris ce qu'on est en train de faire ici, donc on va faire la même chose, mais cette fois-ci, pas avec la console, mais avec Eclipse. D'accord? Donc, on va faire la même chose avec Eclipse. Donc, ouvrez, s'il vous plaît, la première série TP. La série TP se trouve sur le drive, madame. Comment? Elle se trouve dans le drive. Il se trouve dans le drive, oui. D'accord, merci. Oui, il se trouve dans le drive. La gestion d'une pharmacie, madame. Comment? La gestion d'une pharmacie. Non, gestion de pharmacie, c'était le projet TP de l'an dernier. مدام درايف وين؟ ثاني ولا درايف تاع عقد بي؟ Comment? وسيري مدام درايف تاع عقد بي. Oui, Ah, là,
Mon premier Attendez. programme en Java, c'est ça. Attendez. Le répertoire principal, c'est A4B. Et à l'intérieur du répertoire بعتها délégué A4B, normalement. vous allez trouver un sous-répertoire مكتوب TDTP Workspace. Mon premier projet Java. Le... Attendez. Attendez. Alors, attendez, je vais faire Vous êtes là. Si vous ouvrez le drive, vous êtes là. Voilà. Vous êtes là. Alors, voilà. Donc, vous savez, est-ce que vous arrivez à voir? Vous avez le Oui, répertoire, madame. projet TDTP. Donc, dans ce répertoire, vous avez les différents projets et vous avez les PDF des énoncés. D'accord? Donc, vous avez les séries TD qui ne vous concernent pas. Vous, ce qui vous concerne, c'est les TP. Voilà. Donc, vous avez... donc, vous avez ici votre... Donc, au début, vous allez faire exactement la même chose, hein, c'est-à-dire créer un projet. Ensuite, définir uniquement donc le code en rapport avec l'affichage du message. Ensuite, on verra les autres. Donc, on va commencer par créer le projet plutôt. Pas ouvrir, mais créer le projet. Alors, pour vous, c'est une création, mais pour moi, c'est l'ouverture uniquement. Mais je vous montre les étapes de création. Donc, fichier. Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui, madame. C'est bon pour tout le monde? Vous voyez Eclipse? Oui, madame. D'accord. Donc, fichier, nouveau, projet Java.
Donc, vous donnez le nom du projet. On va l'appeler TP1. Donc, dans cette interface, donc, il vous donne la possibilité de spécifier l'hiérarchie donc, de votre projet. Donc, est-ce qu'il va mettre le source dans un seul répertoire ou bien il va tout mettre dans un seul répertoire? On peut tout laisser tel qu'il est. Madame, Oui, madame, هذيك create module info.java file. mhm. Madame, on n'est pas besoin d'elle. Vous n'avez pas besoin de... Là, je vais faire don't create. Alors, en fait, create module, cette option, elle existe si vous voulez externaliser votre code en package. C'est-à-dire, chaque package, vous pouvez le réutiliser à part indépendamment les uns des autres. Donc, ça va être des modules qui sont indépendants, qui peuvent être utilisés à part dans une autre application ou dans un autre projet. Donc, il va vous préparer les packages sous forme de modules. Ici, on aura un seul package, on n'a pas besoin de cette option. C'est pour ça, je vais cliquer dans Create. Donc, Hey, this is Andrew Brown from je vais faire cette Exam classe Pro, and welcome. parce qu'elle appartient à notre projet. Alors, et j'ouvre. Donc, une chose importante lorsque vous travaillez, c'est de fermer les projets pour qu'il n'y ait pas. Parce qu'au moment de compiler, en réalité, lui, il va compiler tous les projets qui sont ouverts. Donc, moi, je commence toujours par fermer les projets qui ne sont pas en rapport avec le projet en cours. Pardon, madame. Et, oui, je vous écoute. Si je voudrais compiler un des projets les Maroc en cours, qu'est-ce qu'il me compile? Toujours, il me fait le même Il le projet. fait. Et il le fait automatiquement. Alors, vous cliquez sur le projet qui est ouvert, qui est important, que vous voulez compiler, sur lequel vous êtes en train de travailler. Et vous cliquez sur Close. Elle est où le... Bon. Alors là, il y a Close Project. Bon, il faut que j'ouvre un projet pour qu'on puisse activer l'option. Voilà. J'ai ouvert un projet. Close a Related Project. C'est-à-dire les projets qui ne sont pas liés avec le projet en question. Il va les fermer automatiquement. Donc, même au niveau de l'interface, ils seront fermés. C'est-à-dire que vous avez, on dirait des cocottes. Ils sont fermés. Et donc, vous aurez uniquement le projet actif, le projet en cours qui est ouvert. Donc, au moment de la compilation, vous n'aurez que les erreurs de ce projet. Madame, si on fait close project, Comment? si on fait close project, Si vous faites Close Project, vous fermez le projet actif. Moi, j'ai tout fermé sauf le projet actif. Madame, j'ai essayé de fermer, mais il ferme pas. Attendez. Comment ça, il ne ferme pas? Vous avez vu. Attendez, je vais ouvrir un autre projet. J'ai ouvert un autre projet. Je clique sur TP1, clic droit. Et je vais sur... Donc, je clique droit sur TP1. Et je vais sur Close a Related Project. Il me dit, est-ce que vous êtes sûr de laisser TP1 uniquement ouvert? Et c'est bon.
Maintenant, si vous voulez fermer les projets un par un, moi j'ai tout fermé sur le projet, sauf le projet actif. Vous pouvez cliquer sur le projet lui-même et le fermer. Si je clique sur TP1 et je fais Close Project, c'est TP1 qui est fermé. D'accord? Moi, j'ai besoin de travailler sur TP1. Donc, je le laisse ouvert. OK? Donc, on va créer la première classe. Donc, alors c'est soit clic droit, New, soit de la même manière que tout à l'heure, je vais faire New et je passe à New Class. D'accord? C'est la même chose. Donc, soit vous travaillez avec le menu contextuel, soit vous travaillez avec le menu principal. Vous tombez sur le même menu. Donc, nouvelle classe. Alors, ici, je dis qu'elle se trouve sur le package par défaut. J'aurais pu spécifier un autre package si j'ai besoin de créer un package. Voilà, je vais laisser tel qu'il est, package par défaut. Je vais définir le nom de la classe. Je vais l'appeler application ou bien exécution. Elle est publique. Elle va... donc, super classe par défaut. Donc, toutes les classes ont une héritent, ou plutôt ont une super classe Java Lang Object. Et c'est une classe qui contient un bed. La classe, elle va s'ouvrir directement et vous aurez, un semblant de code qui est généré. Donc, la signature de la classe, si vous voulez, ou l'entête de la classe, et vous avez la signature du mail. D'accord? Madame, Oui. quelle est l'utilité des modules? Quelle est l'utilité d'un module? Alors, Oui. la programmation modulaire, de manière générale, son objectif, c'est de faire en sorte que quand vous avez une application d'envergure, c'est-à-dire quelque chose de consistant, vous séparez votre travail module par module. Chaque module, il est autonome, c'est-à-dire il a tout ce dont il a besoin pour travailler et il a la possibilité d'exister tout seul. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes en train de préparer un logiciel pour une grande entreprise. Alors, cette entreprise, c'est une entreprise de production, c'est-à-dire elle produit quelque chose, un certain produit. Donc, cette entreprise, elle doit gérer la production. Votre application elle doit gérer la production, elle doit gérer l'approvisionnement, elle doit gérer les ressources humaines, elle doit gérer la comptabilité, elle doit gérer les relations avec les clients. Donc, tout ça, c'est des parties de votre application. Quand est-ce que ces parties de l'application deviennent autonomes, deviennent un module, si elles n'ont pas besoin d'interagir avec les autres parties de l'application? C'est-à-dire, dans un module, vous allez définir tous les packages, toutes les classes qui ont besoin d'interagir entre elles, c'est-à-dire en termes d'objets, c'est autosuffisant et ça accomplit une tâche particulière par rapport à votre application, par rapport à votre projet. Donc, si je dis par exemple gestion de la production, c'est-à-dire lorsque j'ai de la matière première dans mes magasins ou bien dans mon dépôt, j'ai la possibilité de produire ce que cette entreprise a la possibilité de produire, c'est-à-dire je crée des produits, je suis la chaîne de production jusqu'à ce que j'obtienne un produit fini qui est prêt à être vendu, à être commercialisé. La partie ou le module qui gère la production n'a pas besoin de voir d'où est venue la matière première et n'a pas besoin de savoir le produit final qui va l'utiliser, qui va l'exploiter. Il gère uniquement la production. Donc, on peut dire que la gestion de la production, elle peut être faite au niveau d'un seul module. Il reçoit quelque chose depuis l'extérieur et il produit quelque chose vers l'extérieur. Donc, le point d'entrée
il n'a pas besoin de savoir où est-ce qu'il a récupéré. Et les points de sortie, il a aussi pas besoin de savoir où est-ce qu'il va être acheminé. Il a juste besoin de gérer la production. C'est-à-dire créer le produit, gérer les lots, les numéros de série, le dosage des matières premières dans chaque produit. Ensuite, il fait l'emballage final et il prépare les lots en sortie pour les produits. Et c'est tout. Il s'arrête à ce niveau-là. Donc, cette partie, toute cette partie ou tous ces traitements, c'est une multitude de classes, c'est une multitude de paquets, c'est une multitude de relations qui interagissent entre elles. Tout ça, je vais le définir dans un module. Est-ce que vous avez compris? D'accord, madame, merci. Je vous en prie. Alors, donc, si vous n'avez pas d'autres questions, donc on continue. Donc, vous avez, grâce à la manipulation qu'on vient de faire, vous avez le squelette de votre classe et vous avez aussi le squelette de votre main. Donc, vous avez l'entête du main et ici, on peut donc ici, on peut rajouter les commandes de notre message. D'accord? Donc là, je peux rajouter donc, ce qui concerne mon message. Et je lance l'exécution. Dans la partie inférieure, vous avez la console et l'affichage, il se fera au niveau de la console. Alors, cette console, elle a un comportement similaire, si vous voulez, à la console noire du DOS avec laquelle on a travaillé tout à l'heure. Donc, c'est le même principe. Donc, vous avez votre message. Si je rajoute ici les arguments, on verra ce que ça va donner au moment de l'exécution. Voilà. Donc, vous avez l'exception qu'on a vue tout à l'heure. C'est exactement le même message d'erreur. Parce que les messages d'erreur sont générés au niveau langage et non pas au niveau environnement. Donc, vous avez un débordement. Pourquoi on a un débordement? Parce qu'on a on a utilisé un argument alors qu'on n'a pas encore défini les arguments. Alors, pour lever l'exception, dans la version DOS, on a uniquement rajouté les arguments dans la commande. Ici, la commande, ce n'est pas vous qui l'écrivez, elle est générée automatiquement. Donc, il faudrait qu'on définisse les arguments au moment de la génération. C'est-à-dire qu'on va ici, donc dans le menu d'exécution, dans le learn, on passe aux paramètres de l'exécution ou bien Run Configuration. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Vous êtes là? Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Alors ici, dans ce menu, on a la possibilité de définir tout ce qui concerne le paramétrage de notre application. C'est-à-dire, c'est un peu l'intermédiaire entre le code et votre environnement d'exécution. Donc, toutes les commandes que vous êtes censé faire pour la console, c'est à partir des données qui sont fournies ici, qui sont exécutées ou qui sont générées, les commandes. Donc, vous avez donc un premier onglet main, un deuxième onglet argument, un troisième onglet JRE, c'est-à-dire environnement d'exécution. Là, c'est lorsque vous avez plusieurs versions de Java en exécution bien installées sur votre machine et vous avez la possibilité de choisir laquelle des versions qui vous intéresse pour votre exécution. Vous avez la possibilité ici de définir des dépendances par rapport à d'autres librairies
que vous êtes en train d'utiliser dans votre application, c'est-à-dire si vous avez importé un code depuis l'extérieur, vous avez la possibilité également de voir ou d'avoir accès aux sources, aux différentes sources, et définir des variables d'environnement propres à votre application. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse dans cette interface, c'est l'onglet argument. Alors, dans l'onglet argument, vous avez deux parties. Vous avez la partie programme argument et vous avez la partie VMware argument. Programme argument, c'est les arguments du main. VMware argument, c'est les arguments que vous donnez à la machine virtuelle pour un besoin particulier. Par exemple, si vous avez des problèmes de capacité mémoire, donc la capacité mémoire qui vous est allouée par la machine virtuelle ne vous suffit pas concrètement au moment de l'exécution, c'est là que vous avez la possibilité de donner la commande pour augmenter la taille du heap space. On verra ça par la suite. Donc là, je vous donne ça en exemple uniquement. Donc, les arguments du main, on les donne ici. Et donc, tout ce que j'écris ici est interprété comme le tableau d'argument. D'accord? Donc, j'applique et je lance l'exécution. Donc, l'exception a été levée et je peux récupérer le texte que je viens de passer comme argument. Alors, si vous travaillez avec la console, le passage d'argument est beaucoup plus facile. Si vous travaillez avec un IDE type Eclipse, à chaque fois que vous avez besoin de changer des arguments, vous serez obligé de modifier la configuration d'exécution. Vous serez obligé toujours de revenir ici pour modifier la configuration d'exécution et passer de nouveaux paramètres ici dans la partie argument. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. C'est bon? Alors, dans la partie suivante Madame, Oui, s'il vous plaît, quel est le dernier point que vous avez fait? le dernier point que j'ai fait. Vous avez compilé, c'est ça? Non, je n'ai pas compilé. Mais il n'y a pas de compilation ici. Ça se fait automatiquement. Moi, je Non, mais lance l'exécution. avec des valeurs, les arguments, c'est ça? Oui, j'ai donné des valeurs aux arguments. D'accord, on les rend. Comment? On les laisse. Tant que je les utilise, je les laisse. Si je les enlève, je vais avoir une exception. Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit qu'à chaque fois que j'aurai besoin de modifier les arguments, je suis obligée de réouvrir cette interface et redéfinir ce qui est défini dans cette zone. Parce que c'est des arguments définitifs, si vous voulez. D'accord? D'une exécution à une autre, si vous ne changez pas d'argument, il travaillera toujours avec les mêmes arguments. Contrairement à une exécution en ligne de commande, au moment de taper la commande, je peux définir les arguments avec lesquels je veux exécuter. Mais là, à chaque fois que j'exécute, il exécutera toujours avec les mêmes arguments. L'exécution se produira toujours avec les mêmes arguments parce que je n'ai pas modifié les arguments. Madame, Oui. Madame, وعلاش انا نديرو هادي ماشي سي بلو براتيك لو كان نديروها بسكانر. C'est pour vous montrer une autre manière de passer des paramètres. D'accord? L'utilisation du scanner, elle est plus pratique quand vous avez une partie interactive, c'est-à-dire vous interagissez avec votre application. L'application, elle vous demande quelque chose, vous lui donnez la valeur correspondante et elle vous donne un résultat et ainsi de suite. Donc, ça se fait de manière interactive pendant l'exécution.
le fait de travailler avec des arguments, avec les arguments du main, c'est-à-dire avant même de lancer l'exécution de l'application, je lui donne tout ce dont elle a besoin pour son exécution. Et je vous ai Madame, bien expliqué que c'est madame, valable. au lieu. Laissez-moi terminer. C'est valable pour un traitement particulier, c'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à injecter un tableau de caractères ou un tableau de chaîne de caractères ou, je ne sais pas moi, une liste d'étudiants de cette manière. Ce n'est pas cette utilité qu'on donne au tableau d'arguments. Une des utilités possibles, je vous ai dit, si j'ai une configuration particulière à donner à mon application au moment de son exécution pour qu'elle puisse travailler correctement, un des moyens qui existe, c'est de travailler de cette manière. D'accord? Ok, Vous pouvez poser votre question maintenant. c'est bon, là, فهمت. D'accord? Donc, Merci, madame. on va pas mettre de côté des scanners, on ne va pas mettre de côté les fichiers. C'est une autre manière de passer des paramètres au mail, c'est tout. مادام ماشي خلو كان زعما في هاد السيستم بوان اوت بوان برينتالان تما اللي نكتبوه في بلاصه ار جي اس نكتبوه شت كتبنا في الاخرى شغل علاش نحلوها ونديروها في هذيك لا كوموند واللي نقدروا نافيشيوها ديالها. Dans ce cas-là, si vous voulez exécuter une application, toutes les applications, vous allez rentrer dans l'application et bon, là, l'utilisation ici, c'est juste un affichage, c'est-à-dire pour voir ce qui est récupéré pour pouvoir l'afficher, c'est tout. Mais si c'est une configuration, si c'est par exemple la fréquence d'un microprocesseur, il faut que je rentre dans le code pour lui donner la fréquence de mon microprocesseur. Alors qu'il y a la possibilité de la récupérer au moment de l'installation et de lui donner directement dans le mail pour qu'il puisse travailler avec. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, voilà, donc le but, ce n'est pas juste l'affichage. Ici, on est en train de faire un affichage, juste pour faire simple, pour voir comment on va récupérer ces informations et comment on va pouvoir les utiliser uniquement. C'était ça l'objectif de cet exemple. Ok, merci madame. Je vous en prie. Alors, une autre partie de ce projet, c'est de voir ce qui se passe dans le workspace. Il faudrait que je sache où j'ai mis mon workspace. C'est-à-dire le contenu d'un projet, concrètement, comment il est défini une fois que vous utilisez Eclipse. Voilà. Alors, vous avez ici, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, madame. Oui. Oui, D'accord. Oui. Donc, ici, vous avez une vision globale d'un projet Eclipse. Donc, vous avez le répertoire .setting. Vous avez le répertoire bin. Et vous avez également le répertoire source. D'accord? Vous avez deux fichiers de configuration ou deux fichiers particuliers. Vous avez un fichier .classPath et un fichier .project. Alors, fichier .project, .classPath et .setting, le répertoire, c'est en rapport avec la structuration du code Eclipse. C'est-à-dire toutes les métadonnées définies par Eclipse au moment de générer la compilation et au moment de générer l'exécution de votre application sont définies dans ces trois éléments. Le répertoire .setting, les fichiers .class et .project. D'accord? Et vous allez les trouver et les retrouver dans tous les projets Eclipse. Qu'est-ce qui change d'un projet à un autre? C'est le fichier bin et le fichier source. Dans le répertoire source, vous avez vos classes. Donc, c'est des fichiers Java. Donc, la version textuelle de votre classe, lorsque vous les écrivez sur Eclipse, vous la retrouverez dans le fichier SRC, c'est-à-dire source.
une fois que vous compilez vos classes et que la compilation s'effectue correctement, les fichiers .classe correspondants sont générés et sont définis à l'intérieur du répertoire B. D'accord? Quand on a travaillé avec la console, les choses sont un peu différentes. Donc, regardez si vous travaillez avec la console, vous avez uniquement le source, c'est-à-dire la version textuelle de votre application, et vous avez le fichier .classe, c'est-à-dire l'interprétation de votre code pour le préparer à l'exécution. D'accord? Donc, c'est ça la principale différence. Alors, donc la suite. Donc, la suite de cette série de TP, ou de cet exercice, c'est que quand on vous demande d'afficher un message par nom, donc toujours les arguments en ligne de commande, c'est-à-dire on veut passer des arguments au mail à partir de la position 0 jusqu'à la taille du tableau. Donc, c'est le même code qu'on a fait tout à l'heure. Donc, au lieu qu'on considère un seul message, on va considérer un message pour chaque ligne. Je rajouterai ce qui manque. Donc, j'affiche le message. Et plus, et je fais. Voilà. Donc, si je relance l'exécution, il va tenir compte de tout ce qu'on a mis, dans le tout ce qu'on a mis comme argument lorsqu'on a défini les paramètres de configuration. Donc, j'ai juste reproduit le code qu'on a fait tout à l'heure avec la console. Alors, comme dernier point pour cet exercice, donc on vous demande de passer des entiers, de passer des entiers à travers cette chaîne de caractères et de donner la somme de ces entiers qui sont passés en paramètres. Est-ce que vous êtes toujours là? Madame, il n'affiche que ça va être easy. Il ne pas afficher les autres. Comment? Il m'affiche que ça va être easy et se répète. C'est une Je n'ai boucle pas infinie. compris. Je sais pas pourquoi.
J'ai pas Genre, compris. il veut pas afficher les autres. Est-ce que vous avez, l'autre est-ce que vous avez modifié le code pour ajouter la boucle? Ah non, j'ai pas fait. Ah ben oui, il affiche uniquement easy là, parce que la première instruction, c'était plus argument de 0. Donc, il faut inclure tous les arguments, tout le contenu du tableau, en fait, pour pouvoir avoir un affichage complet. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui ou non? Est-ce que c'est bon? Oui, madame. D'accord. D'accord. Donc, la dernière partie de cet exercice, on vous demande de calculer la somme. Donc, on va définir une somme. Donc, ce n'est pas un affichage cette fois-ci. Donc, on va faire somme plus reçoit argument de i point attendez, non. C'est intégré par passe int. Ouais. Intégré par passe int. C'est une méthode abstraite. Argument de i. En fait, cette méthode, integer parse int, et à la fin, je ferai ça. Madame, elle va faire Oui. une sorte de conversion, là. Oui, c'est une conversion. C'est une Explicitement dit. conversion. C'est une conversion des chaînes de caractères en entier. Oui, d'accord. D'accord? C'est une conversion. Mais attention, cette conversion, elle se fait concrètement si vous passez des chaînes, des entiers sous forme de chaînes de caractères. Si par exemple, je lance l'exécution comme ça, sans modifier ce que j'ai déjà défini dans les arguments, je vais avoir une erreur. Parce que la conversion ne fonctionne pas. Donc, vous avez une exception, number format exception. Quand il a voulu convertir, il s'est rendu compte que ça ne pouvait pas se faire parce que ce n'est pas réellement des entiers. D'accord? Donc, Attends, il faut que ce soit des entiers qu'on peut convertir voilà, il faut que ça soit, entiers. il faut que ça soit des entiers. Donc, je dois modifier dans la configuration d'exécution les arguments pour lui passer, cette fois-ci, des entiers. Il faut que ce soit des entiers. Madame, Oui, vous avez dit qu'on doit faire entrer des entiers. Alors, qu'est-ce qu'on oui. va convertir? On est en train de les convertir en entiers. En fait, lui, tout ce que vous écrivez ici, il le prend comme chaîne de caractères. Il ne le prend pas comme entier. D'accord? Ah oui, d'accord. Il ne les interprète pas comme des entiers. Il les interprète comme des chaînes de caractères. Il ne sait pas que c'est des entiers. Pour lui, c'est une chaîne de caractères. Madame, Nous, ولو pour كان يتلقى بأون l'utilisation, lettre كيفاش يدير il dit l'exception. Voilà, attendez. Vous allez voir qu'on aura une exception.
Je sais pas pourquoi il met du temps à exécuter. Ah, l'exécution, c'est pas encore. Madame, parse int, il le transforme en int, c'est ça? Il le transforme en int, oui. Merci, madame. Oui. Alors, vous avez integer.parseInt, vous avez double.parseDouble. Madame, mais si on utilise l'upcasting ici? Ah non, c'est pas du cast. C'est pas un objet c'est pas une variable de type référence. C'est une variable de type primitif. Ah, puisque c'est ça. Donc, c'est pas un cast qu'on est en train de faire ici. C'est une conversion. On fait un parse. C'est-à-dire qu'au début, au début, il est reconnu comme étant une chaîne de caractères. C'est-à-dire il est modelé dans une chaîne de caractères. Mais en réalité, on sait que le contenu, ce n'est pas une chaîne de caractères, mais c'est un entier. Et un entier, c'est un type primitif. Ce n'est pas une variable de type référence. Le cast, c'est lorsqu'on travaille avec des références. Mais là, on n'est pas en train de faire un cast, mais une conversion. C'est-à-dire, on traduit une chaîne de caractères en un entier. Il faut que la chaîne de caractères existe. Je n'ai pas compris pourquoi l'exécution ne... Madame, Ouais, une je n'incrémente référence. le i. Dans la boucle. Ah, voilà pourquoi. Donc, C'est elle a quoi une boucle infinie. référence, madame, s'il vous plaît? C'est quoi une référence? Alors, très rare, je vais vous dire c'est quoi une référence. Je règle le problème que j'ai ici. J'arrête l'exécution. C'est une boucle infinie que je n'ai pas détectée. Voilà. Donc, et plus. Alors, si je crée... Alors, je vais ouvrir un exercice. Tiens, on va faire TP, on va ouvrir TP2. C'est-à-dire le TP qu'on est censé traiter la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, TP2, c'est la gestion des étudiants. Je vais essayer d'être bref pour vous expliquer ce qu'il est. Alors là, je suis en train de définir la classe étudiant. Oui. Oui. Madame, integer, c'est une classe publique. Integer, c'est une classe publique, oui, c'est une classe prédéfinie. Dans le langage, oui, c'est une classe publique prédéfinie. Ou parseInt, c'est une méthode abstraite. C'est pour ça que je l'appelle avec le nom de la classe. Alors ici, je définis les attributs essentiels pour un étudiant. C'est-à-dire le nom, le prénom, la spécialité, la section, les notes, le matricule, etc., etc. Quand je passe à l'application, c'est-à-dire le mail propre à ce projet, je vais définir étudiant ET1 et étudiant ET2. ET1 et ET2, c'est des variables. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Oui, madame. C'est des variables. Alors, même si je définis ici int et, c'est aussi une variable. La différence entre les deux types de variables, c'est que int, c'est un type de base, un type primitif, et ET1 et ET2, c'est des variables, mais de type étudiant. C'est-à-dire, ils vont servir pour pouvoir référencer ou accéder à des objets. Donc, quand vous déclarez des variables ET1, ET2 ou n'importe quelle autre variable avec un type qui correspond au nom d'une classe, la variable, elle est particulière, c'est une référence. C'est une référence, c'est-à-dire, si on était dans un langage type C, c'est comme un pointeur. Elle va contenir l'adresse d'un objet. Ce n'est pas l'objet lui-même, c'est l'adresse où devrait se trouver l'objet. Cette adresse, elle est non significative tant que je n'ai pas instancié un objet. Donc, il faut que je crée l'objet. Il faut que je l'instancie. Donc, je définis un nouvel étudiant avec les coordonnées qui lui correspondent, c'est-à-dire le matricule, le nom, le prénom, la spécialité, la section et les notes. C'est tout ça qui me permet de créer un objet de type étudiant. Donc, I, c'est une variable qui est simple. C'est un type primitif. Mais ET1 et ET2,
c'est des variables de type référence sur un objet. Est-ce que vous avez compris? Oui, merci, madame. D'accord? Donc, et l'entier, je le manipule comme je peux manipuler les entiers dans tous les langages. La référence, c'est autre chose. Il faut que je crée l'objet. Il faut que je puisse lui donner des valeurs à ses attributs. Et avec cet objet, je vais pouvoir déclencher les méthodes. Par exemple, ici, je peux faire ET2.setSection, ET2.afficher. D'accord? Donc, j'ai des méthodes que je peux exécuter sur des entiers ou des types primitifs. J'ai d'autres méthodes que je définis sur des références que je peux exécuter avec les références d'un objet. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. D'accord. Donc, je reviens. Donc, je ferme ça. Je ferme le projet. Alors, tous ces projets, vous les avez sur le Drive. Hein? D'accord? Madame, on a déjà là, là. Comment? On l'a déjà fait avec ta étudiant application, non? Il est déjà fait, oui. Il existe. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ils existent. Voilà. Ils existent, c'est les TP qu'on a fait l'an dernier. Ça signifie que vous allez facilement pouvoir travailler vos TP. Vous avez déjà les solutions qui sont prêtes. D'accord? Oui, merci, madame. Je vous en prie. C'est pour ça que je vous ai donné accès au Drive. Maintenant, ce n'est pas une raison pour ne pas faire de TP et dire que j'ai la solution. Il faudrait qu'on voit ensemble la solution, que vous compreniez chaque étape de la solution. D'accord? Alors, Madame, s'il vous plaît. oui, Système outprinter va afficher la somme oui, on a affiché la somme. Oui. des valeurs qu'on a. Je ne vous entends pas très bien. Ah, c'est bon, merci, madame. C'est bon. Alors, votre camarade qui a posé la question tout à l'heure, si je suis censée avoir des entiers, mais par inadvertance, j'ai mis des caractères parmi les arguments, eh bien, vous allez avoir une exception directement. Number format exception. Donc, et il vous donne la chaîne de caractères qui ne correspond pas à un entier qui n'a pas pu convertir. Donc, si je veux que l'exécution s'effectue correctement, je dois impérativement lui donner que des entiers dans les arguments. C'est pour ça que c'est une structure à manipuler avec attention. Je ne vais pas mettre n'importe quoi. Tout ce que je mets dans le tableau d'arguments, je dois être capable de récupérer ou de l'interpréter le plus correctement possible. D'accord? Et donc, on a récupéré le contenu. Il a été parsé en tant qu'entier. Il a été sommé et vous avez le résultat qui est affiché dans la console. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Alors, très bien. Donc vous avez je reviens sur le Drive. Vous avez les autres énoncés. Donc, je vous ai dit, mon objectif, c'est qu'on soit capable de traiter une série de TP par séance. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on fera TP2. Alors, en principe, TP2, c'est l'encapsulation. TP3, c'est l'héritage. TP3 et TP4, c'est l'héritage.
Voilà. Les classes et les objets. Donc, vous aurez à définir tout ça. Donc, la classe, les différents attributs et ainsi de suite. Donc, on essaiera de faire, on essaiera, on fera. Comment ça s'est dit ATP? Pardon, madame. Oui. On Pourquoi il y va aura ATP là? revoir كامل les notions اللي درناهم في pour. Comment? On va revoir كامل les notions اللي درناهم pour. Là, je vois notre utilisation Oui. les choses. Les commandes. Je vous entends pas très bien. Oui. Ah, combien y a-t-il de TP? Alors, en principe, il y a 7 TP avec tous les chapitres, c'est-à-dire les exceptions, les classes génériques et les collections. En principe, il y a 7 TP. Mais je pense que, comme on a fait l'année dernière aussi, on s'est arrêté à 4 ou 5 TP. Vous avez jusqu'à projet TP4, oui. On s'est arrêté à 4 TP. Madame, Oui, parce on fait l'héritage, le polymorphisme, les classes abstraites et les interfaces. Uniquement, on s'arrête là en principe en TP. On va s'arrêter en principe jusqu'à TP4. Oui. madame, les collections, les نديروهم. ما شكيتش. Je ne pense pas que vous aurez le temps de les faire. Même avec le rythme que vous avez en cours, je ne pense pas que vous aurez le temps de les faire. Ça dépend de votre chargé de cours. Personnellement, avec les A4, je n'ai pas l'intention de les faire. Je m'arrêterai comme l'année dernière aux interfaces. Même les exceptions, je ne risque pas de les faire. On n'a pas le temps de les faire. Donc, autant faire l'essentiel. Parce que les collections, les classes génériques, les exceptions, c'est des notions qui ne sont pas vraiment propres à l'orienté objet, c'est du langage Java. Et vous pourrez toujours les utiliser et les comprendre par la suite tout seul. Mais jusqu'aux interfaces, c'est l'essentiel du langage, l'essentiel de la programmation orientée objet. D'accord? Donc, c'est des suppléments, on va dire, qu'on n'est pas obligé de faire au vu de la situation actuelle. Madame, on aura un Oui. projet de TP pour PO. Vous aurez un projet de TP que je devrais vous donner éventuellement la semaine prochaine. Il faut que je vois avec votre chargé de cours. Parce que d'habitude, c'est elle qui prépare l'énoncé du projet. Alors, l'an dernier, je l'avais proposé moi-même et c'était le même projet pour les AKD et les ESID. Donc, c'est le projet pharmacie que vous avez probablement vu dans le drive. Cette année, je ne sais pas est-ce que ça sera le même projet ou bien votre chargé de cours a déjà préparé un projet. Donc, il faut que je D'accord. vois avec elle pour définir l'énoncé. Puisque vous êtes suffisamment avancé, on peut très bien vous donner le projet. Et bon, ça sera un projet jusqu'au 17 juin. D'accord. Et ça sera en binôme ou monôme? Si on... Wallah, aucune idée, je ne peux pas vous répondre maintenant. D'accord. Merci, madame. Je vous en prie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Madame, il y a une question dans le chat. Oui, Oui. mais Alors, madame, s'il vous plaît, est-ce que exécuter le programme qu'on a fait avec un éditeur de commandes, surtout les commandes précisant le chemin de fichier? Ah, d'accord. Oui, j'ai compris j'ai compris la question. Alors, si on veut exécuter en ligne de commande, il faudrait que l'indice de commande puisse s'ouvrir.
Madame, s'il vous plaît, vous pouvez revenir sur Eclipse un instant. Un instant. Parce que tellement j'ai ouvert d'invites de commande, ma machine a planté. Donc, laissez-moi le temps de reprendre le contrôle sur ma machine et je reviendrai sur Eclipse. Oui. Oui. Madame, il m'affiche بلي هذاك le plus égal, il est indéfini. Plus égal, il est indéfini. Oui. Écrivez-moi la ligne complète sur le chat. C'est-à-dire l'instruction complète. D'accord, un instant. Oui, copiez-moi l'instruction complète sur le chat. Alors, c'est bon? Vous avez un égal à la fin. Attendez. Quelle fin? Regardez ce que vous avez écrit. Je vais réécrire. Je vais le copier dans ma version d'Eclipse. Vous avez ça qui est en plus. Ah oui, oui, c'est vrai, j'ai pas fait attention. Merci, madame. Vous avez ça qui est en plus. D'accord? C'est ça qu'il vous donne, il vous dit indéfini. Merci, c'est bon. Je vous en prie. Alors, donc, je reviens à la question de votre camarade avant de terminer. Donc, pour exécuter un compiler avec le chemin de fichier. Alors, moi, je suis dans MSI, c'est-à-dire le répertoire de mon utilisateur. Je peux compiler le TP Java que j'ai mis sur le bureau de cette manière. Je le glisse sur le bureau, sur la console. Automatiquement, le chemin vers le fichier est déterminé et donc je peux le compiler avec le chemin. Alors, mon fichier, il se trouve dans le bureau. Le bureau, il se trouve dans le répertoire MSI, qui se trouve dans le répertoire users, qui est dans la racine C. Je peux compiler à partir d'ici. Madame, s'il Donc, vous le plaît, répétez fichier, ce que vous venez de faire. je vais répéter. Attendez. Je vais répéter, ne vous inquiétez pas. J'ai juste glissé. Donc, je sélectionne le fichier du bureau et je le glisse. Et je le glisse avec directement le chemin. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui, De d'accord, cette merci. manière, donc l'invite de commande est à un endroit et le fichier que je veux compiler se trouve à un autre endroit et ça peut fonctionner le plus normalement du monde. Il suffit de donner le chemin vers le fichier. Ça, c'est parce que j'ai défini les variables d'environnement comme on l'a fait ensemble la dernière fois en présentiel. Pour l'exécution, un moment. Pour l'exécution, ça ne marche pas. Ça ne marche pas directement. C'est par rapport à des droits d'accès. D'accord? Oui, vous aviez une question? Oui, c'était pour où on va voir le fichier .class. Ça sera dans le bureau ou ça sera dans MSI? Il sera dans le bureau. Le Dans le fichier bureau. .class est généré au même endroit que le fichier .java. Justement, D'accord. cette erreur que je viens d'avoir avec le chemin, c'est par rapport à ce fichier .class. Je ne peux pas ouvrir ou lancer un fichier .class si je ne suis pas dans le même répertoire. Donc là, je serai obligée d'accéder au chemin, c'est-à-dire j'accède au bureau et à partir du bureau, je vais lancer l'exécution. Je peux compiler avec le chemin, mais pour l'exécution, je suis obligée d'être au même endroit. Java TP1, il n'y a pas de... Pourquoi? C'est quoi le code?
à l'exécution, il m'affiche erreur in workspace. Comment ça, erreur in workspace? Écrivez-moi la commande que vous avez donnée pour le Java C, pour avoir l'erreur in workspace. Madame, Oui, pour avoir l'erreur, excusez-moi d'abord, je réponds à votre camarade. Quand vous avez eu l'erreur in workspace, qu'est-ce que vous avez fait? oui, Est-ce que vous étiez en train d'exécuter sous Eclipse ou bien Madame sous Eclipse. comment ça il vous donne error in workspace? Vous avez fermé tous les projets? Oui, Madame. Madame, il reste seulement le projet de TP1. Partagez-moi votre écran pour que je puisse voir où est le problème. Bon, il faut que j'arrête avec le partage. Madame, je ne peux pas partager l'écran. J'ai un problème. D'accord, vous ne pouvez pas partager l'écran. Faites-moi une capture d'écran et envoyez-la moi par email et je vous donnerai la réponse par email dans ce cas-là. D'accord, Pour Madame. que je puisse voir où est l'erreur et que je puisse intervenir. D'accord, D'accord? Madame. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame, Oui. pardon, madame, s'il vous plaît. J'ai exécuté le programme de tout à l'heure, le tableau maintenant. Madame, comment on fait si on a une erreur de boucle infinie, pour bloquer la compilation? CTRL-C. Dans Ah, l'interface Eclipse, vous faites CTRL-C. ah, merci. Vous faites CTRL-C ou bien au niveau de la console, vous avez un point rouge. Pour terminer, vous cliquez sur le point rouge. Sur Eclipse, la partie inférieure où vous avez la console. Vous avez un point rouge, un bouton en carré qui est en rouge. Au moment de l'exécution, il est en rouge. Vous pouvez appuyer, cliquer dessus, il arrête l'exécution. Ah oui, ça, Pour merci. arrêter la boucle infinie. Merci. Je vous en prie. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame, Pardon, s'il vous plaît, madame. vous pouvez revenir sur votre invite de commande. Je reviens sur mon invite de commande. D'accord. Attendez un moment. Je vais revenir sur mon invite de commande. Alors, oui. 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 Je vous Merci, madame. Je écoute. voulais juste checker quelque chose. D'accord. C'est bon, vous n'avez pas... Ok. Et les autres, c'est bon? C'est compris? Vous n'avez pas de questions? Madame, pardon. Oui. Donc, on Le temps, fera... Oui. pardon. Le temps, je fais la direction CD Octavia et puis je fais TP1. J'ai créé sous le bloc-notes, le code bloc, et je l'ai compilé, mais toujours ما يعرفش Il ne reconnaît pas le la commande. fichier. Oui, et toujours يخرج لي hello talk. Attendez, est-ce que vous avez enregistré la dernière version? Oui, Il faut enregistrer pour relancer la compilation. oui, je l'ai enregistré, toujours يخرج لي hello world. Je sais pas علاش est-ce que كاين un fichier enregistré. Vous êtes à quel niveau? Le fichier que vous avez modifié, il se trouve où? Répertoire C. Répertoire? C'est pas D'accord. le bureau. D'accord. Et votre invite de commande, il se trouve où? C'est-à-dire le chemin que vous avez ici. Dans le prompt, vous avez, il se trouve où? Bon, تبعت même les étapes, mais Non, mais dites-moi, هذا le chemin هنايا. Vous avez quoi? C'est-à-dire l'invite de commande تاعك, il est positionné à quel niveau? Peut-être que vous n'êtes pas en train d'exécuter la même version. C'est-à-dire que vous avez modifié une version et que vous avez éventuellement une autre version sur votre machine
Il fait uniquement Hello World et c'est celle-là qu'il est en train de compiler et exécuter. D'accord? Donc, pour être sûr, il faut soit se positionner au même endroit que le fichier que vous êtes en train de modifier, soit glisser le fichier dans la ville de commande pour récupérer son chemin exact pour pouvoir le compiler à ce moment-là. D'accord? C'est clair, merci. OK. Donc, si vous n'avez pas de questions, est-ce qu'on va faire des exercices ou on aura besoin des arguments? Ben, je ne sais pas. On verra bien. Je ne sais pas, on verra bien si on a besoin de passer des arguments au main ou non. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine au même horaire, donc avec le TP2. S'il vous plaît, préparez le TP, comme ça on ne perdra pas de temps avec des détails. D'accord? Donc, venez me voir avec des questions. Comme ça, on pourra avancer correctement. D'accord, madame. D'accord, merci madame. Je vous en prie, bonne fin de journée, bon week-end. Merci à vous aussi. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, madame. Merci, madame. Je vous en prie, au revoir.